monde, je vous retrouve aujourd'hui pour l'arrivée livresque du mois de juillet et comme d'habitude il y a des livres, il y a aussi que j'ai un rhume. Je vous préviens juste parce que vraiment vous allez entendre cette voix un peu nasillarde pendant toute la vidéo. Je parle un peu du nez. J'avais qu'à pas partir en vacances dans le sud et revenir à Paris où il fait 20 degrés de moins quoi. Trêve de bavardage, commençons tout de suite avec une réception qui est assez logique, dans la suite logique de mon année. J'ai reçu le tome 3 de La Passe Miroir de Christelle Dabos qui se nomme La Mémoire de Babel et qui est publié aux éditions Gallimard Jeunesse dans la collection Pôle Fiction que vous savez que j'adore. La Passe Miroir, c'est une histoire de fantasy dont je vous parle du coup à chaque fois parce que cette année je les lis enfin et vous êtes beaucoup à l'avoir déjà lu ou à avoir déjà lu le premier tome. En tout cas c'est assez impressionnant, c'est vraiment la saga dont tout le monde parle depuis des années sur Bookstagram et Booktube. Donc j'ai reçu le tome 3 et le tome 4 sortira en poche en octobre je crois, donc ça tombe bien vu que moi je les lis en poche, je suis contente. C'est donc une histoire de fantasy avec d'autres univers et la personnage principale de l'histoire qui s'appelle Ophélie, elle a le don de passer à travers les miroirs, ce qui va l'aider malgré le fait que dans le tome 1 elle est promise à un homme qu'elle ne connaît pas, donc elle va devoir changer de lieu de vie, changer d'habitude de vie et découvrir un monde qui est plein de choses un peu loufoques mais en même temps qui ne lui convient pas à 100%. Et je vous laisse lire cette saga si elle vous fait envie. En tout cas ils ont plein de dons, elle est aussi liseuse, elle peut lire à travers les objets. Genre là, si elle met ses mains sur le livre, elle sait qui l'avait avant moi par exemple et son état d'esprit à ce moment là, etc. et plein de choses sur sa vie. Puis j'ai reçu un roman ado young adulte qui a l'air trop palpitant mais un peu terrible. Ça s'appelle Guilty de Jean-Christophe Tixier, publié aux éditions Rajo. C'est un peu glauque mais en même temps le principe est hyper intéressant. C'est l'histoire de Diego Abrio, donc parce que là vous avez vu il y a hashtag l'affaire Diego Abrio parce qu'il y a un tome 2 déjà qui est sorti de ce livre là récemment je crois, ou qui va sortir. Et donc Diego Abrio, il a 22 ans, il purge sa peine de prison pour homicide volontaire et il va être relâché. Sauf que dans ce monde où se passe ce livre, les citoyens ont toutes et tous le droit de le tuer ou de le protéger dans sa fuite. Et on suit son parcours sur une application. Je trouve ça extrêmement glauque parce qu'il y a un peu cette idée du peuple finalement qui impose ses décisions totalement en contradiction avec la justice qui à la base avait déjà établi une peine. Mais là dans ce livre on voit que la peine, il a 22 ans donc la peine elle est pas de ouf respectée j'imagine. Je trouve que c'est super intéressant, ça me donne trop envie. Donc voilà, Guilty, ça tente pas mal. J'ai reçu Virgile and Bloom de Joanne Richoux, publié aux éditions Actes Sud Junior. Je vous avoue que je pense que je ne le lirai pas, mais je me suis dit vu que je sais qu'il y en a pas mal qui aiment Joanne Richoux, je vous le présente quand même s'il vous fait envie et je vous ferai gagner très prochainement dans un concours, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Si vous me suivez pas sur TikTok ou Instagram, n'hésitez pas, là-bas il y aura des concours. Et donc c'est l'histoire de Bloom qui est une étudiante en psycho. Oh, j'arrive plus à parler. Et donc c'est l'histoire de Bloom qui est une étudiante en psycho. Son prof de violoncelle s'appelle Virgile et il a presque 3 siècles. Et c'est un vampire en fait. Sauf que il est un peu dépressif et du coup Bloom elle doit éviter que son sang se fige parce que du coup s'il est trop dépressif ça risque de figer son sang et de le tuer. Donc elle va essayer voilà de lui remonter le moral en l'emmenant dans une communauté de monstres joyeux apparemment. Visiblement c'est un peu un plan foireux et visiblement elle aime beaucoup son prof. J'avoue que je suis pas très vampire et créature, enfin vous le savez, donc c'est pour ça que j'ai pas très envie de le lire, mais s'il vous tente, vous savez qu'il sort bientôt, je crois, déjà sorti. Je sais pas, je suis vraiment la pire. J'ai reçu les 3 prochaines parutions de l'Iconoclaste qui sortent 3 livres à la rentrée littéraire. Il y a Mon mari de Maud Ventura qui raconte l'histoire d'une femme qui 15 ans après s'être mariée avec son mari est toujours aussi amoureuse de lui. Et on sent que cette passion folle, finalement ça lui plaît de se dire que elle d'abord elle est toujours aussi passionnée, il y a toujours autant de fougue et de passion. Sauf qu'en fait on se rend compte que déjà c'est un peu bizarre d'être toujours aussi passionnée après 15 ans parce que parfois la routine qui s'installe ça peut être positif. Et on va vite se rendre compte qu'au final elle est quand même plus tordue qu'elle n'en a l'air puisqu'elle va vraiment épier les faits et gestes de son mari. Et on va comprendre au fur et à mesure de cette histoire qui se déroule sur une semaine comment cet équilibre entre ces deux personnages tient et surtout jusqu'où ça peut aller. C'est assez tendax mais je vous ai déjà fait mon avis sur ce livre. Puis j'ai prêté les 2 autres donc évidemment je ne les ai pas. J'ai donc aussi reçu Seul en sa demeure, le prochain roman de Cécile Coulon. Ça se passe au 19e siècle et c'est l'histoire de Aimée qui a 18 ans et qui va du coup être se marier finalement avec un riche propriétaire. Mais elle va vite se heurter à un certain silence et découvrir que l'ancienne épouse de cet homme est morte peu de temps après la nuit de noces et elle va soudainement avoir un peu peur de tout ce qui peut l'entourer et elle va rencontrer Emmeline qui va finalement lui montrer les non-dits, les désirs, les secrets enchâssés. Ça me donne très envie parce que j'ai entendu énormément de bons avis sur ces romans donc c'est pour ça que je suis très impatiente de les lire. Et ensuite j'ai aussi reçu le prochain roman de Mathieu Palin qui avait écrit Sale Gosse aussi aux éditions de l'Iconoclaste et que j'avais beaucoup aimé et là son roman s'appelle Ne t'arrête pas de courir. Il a l'air incroyable et là je l'ai prêté à Alex qui du coup l'a probablement emmené là en allant au travail ce matin sur le trajet donc du coup
je ne l'ai pas. Et c'est l'histoire de Mathieu Palin finalement qui a rencontré Toumani Coulibaly qui est un athlète le jour et un braqueur de pharmacie la nuit. Mathieu Palin va le rencontrer en prison parce qu'il est très intrigué par cet homme qui finalement le jour a un peu tout pour réussir mais qui va quand même braquer des pharmacies, braquer des petits commerces. Et il y a une énigme, pourquoi est-ce qu'il fait ça alors que sa vie finalement qu'il n'a pas forcément besoin de cet argent, de ces braquages. Et Mathieu Palin va donc rencontrer cet homme, découvrir tout son passé, tout ce qui a pu le mener là. Mais est-ce qu'il y a vraiment une vraie solution à cette énigme? C'est mystérieux mais ça m'a fait très envie. Et enfin je suis aussi repartie avec Kérosène d'Adeline Dieudonné. J'avais adoré la vraie vie de cette autrice et du coup aux éditions L'Iconoclaste ils m'ont dit mais tiens prends-le, tu vas voir il est trop bien et tout. Et en fait le résumé n'est pas très... je peux pas trop vous dire de quoi ça parle parce qu'on comprend pas trop avec le résumé. Donc une station-service le long de l'autoroute, une nuit d'été, sous la lumière des néons, des odeurs d'essence, d'asphalte, quelques tables en plastique jaune délavé, 23h12, ils sont 15 à se croiser si on compte le cheval et le cadavre planqué à l'arrière d'un gros Hummer noir. Une minute encore et tout bascule. Voilà, mais j'en ai entendu énormément d'avis, très différents, pas toujours positifs mais quand même les positifs étaient extrêmement positifs parce qu'apparemment c'est un livre qui est un peu fou. Mais je pense qu'une fois qu'on est dedans, bah je pense qu'il plaît, donc c'est pour ça qu'il me fait très envie. J'ai reçu un manga que je viens de recevoir, donc je n'ai aucune idée de quoi il parle. Et en fait c'est fou parce que j'ai reçu un manga donc de chez Kurokawa qui s'appelle Wandering Witch, Voyage d'une sorcière. C'est un manga de Itsuki Nanao et c'est Jugi Shireshi qui a écrit l'œuvre originale. Donc visiblement il y a un livre à la base. Et j'ai aussi reçu un carnet qui est très très beau, hein, le carnet. Et c'est fou parce que c'est la première fois que j'ai un carnet où les premières pages sont vraiment illustrées. Enfin en fait les premières pages racontent un peu les personnages, l'histoire. Je trouve ça très stylé. Et donc c'est l'histoire de Elena qui est une jeune sorcière. Apparemment c'est une suite de petites histoires courtes, comiques, légères, sombres, tragiques, mais pleines de poésie et de magie. Et on va suivre finalement le monde dans lequel elle évolue, son apprentissage de la magie, etc. Donc voilà, je n'ai aucune idée de plus de quoi ça parle. Je n'ai jamais lu encore de... Enfin presque pas de fantastique en manga. Donc du coup je trouve ça cool de le découvrir. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. Ça a l'air plutôt joli, j'aime bien le style donc à voir. J'ai reçu le prochain Amélie Nothomb, premier sang, publié aux éditions Albin Michel qui sortira donc à la rentrée littéraire, que je n'ai pas encore lu. Et la phrase inscrite à l'arrière c'est « Il ne faut pas sous-estimer la rage de survivre ». Vous le savez avec Amélie Nothomb, il n'y a presque jamais de résumé. Donc ce sera la surprise, je ne peux même pas vous dire de quoi ça parle, je ne l'ai pas lu et il n'y a pas de résumé. Ensuite j'ai reçu des romans graphiques, donc des BD. Alors j'ai reçu Ama, le souffle des femmes de Manguin et Beck, qui est publié aux éditions Sarbacane. Et c'est une bande dessinée qui raconte une petite île perdue dans la mer du Japon où en 1962 les femmes qui vivent sur cette île sont des amas, c'est-à-dire qu'elles pêchent. Et les hommes les aident à pêcher, mais c'est vraiment elle finalement qui indirectement gouverne un peu ce petit village. Et Nagisa c'est une jeune citadine de Tokyo qui va arriver pour des raisons qu'on comprendra au fur et à mesure de l'histoire et qui va devoir suivre un apprentissage pour devenir ama. Donc c'est une histoire qui est très belle, je l'ai déjà lue, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo BD, mais du coup j'ai vraiment beaucoup apprécié les illustrations et l'histoire. Voilà, c'est vraiment une histoire que j'ai trouvée touchante, très très bien dessinée, donc là-dessus j'étais agréablement surprise. Puis ce sont des livres que vous avez vus récemment normalement si vous avez regardé mes récentes vidéos. J'ai reçu Turnhill de Pam Smile publié aux éditions du Rouergue. C'est donc un roman graphique avec énormément d'images mais aussi des passages, alors là vous avez l'impression, voilà, il y a aussi des passages de journal et en fait le journal c'est le passé de Marie qui a habité dans un manoir de Turnhill pendant des années, qui était un orphelinat en fait. Et elle là, c'est le présent, ce sont les illustrations et elle voit des fantômes dans cette maison, peut-être le fantôme de Marie, et elle décide d'essayer de comprendre ce qui s'est passé dans cette maison. Et à travers ce jeu de passé présent et d'illustrations et de morceaux de journaux intimes, on va découvrir ce qui est arrivé à Marie. C'est une histoire très sombre cette histoire. Je vous en dis pas plus, regardez mes précédentes vidéos sur Partir en livre, la fête de la littérature jeunesse, vous aurez mon avis détaillé sur ce roman graphique que j'ai trop aimé. Et je m'y attendais vraiment pas, enfin c'était vraiment une bonne surprise parce que je savais pas trop à quoi m'attendre avec le format et en fait... Waouh. Puis j'ai reçu Les naufragés de la Méduse de Bordas et Dévenet, publié aux éditions Casterman, qui raconte l'histoire de Théodore Géricault, qui est l'illustrateur du fameux tableau du radeau de la Méduse. Et on va suivre dans cette bande dessinée de quelle manière il s'est renseigné et informé pour faire ce tableau. Et il va donc découvrir le passé et ce qui s'est vraiment déroulé sur ce radeau, durant ce naufrage. Et donc à travers cette BD, bah, y a tout ce qui est question d'art, mais il y a aussi toute une question historique et aussi une question un peu morale, éthique, très très intéressante. J'en dis pas plus, mais vraiment c'était super intéressant à découvrir. J'ai aussi découvert
à l'envers. Les voyages de Gulliver de Laputa au Japon, librement adapté du roman de Jonathan Swift qui a maintenant 5 siècles à peu près. Waouh. Et c'est fait par Gallic et Echegoyen et c'est édité chez Noctambule. Les voyages de Gulliver, encore un classique que je ne connaissais pas forcément et que j'ai pu découvrir à travers cette bande dessinée. C'est l'histoire d'un homme qui va voyager. Il doit laisser sa famille parce qu'il doit aller quelque part. Et au final, à partir du moment où il se retrouve à cet endroit, il ne va pas réussir à rentrer chez lui et il va sans arrêt se retrouver dans d'autres endroits qui vont le mener à d'autres endroits et c'est un truc sans fin en fait. Et ce qui est fou, c'est que chaque lieu est très extravagant, il y a des lieux très loufoques, il y en a d'autres très sombres, c'est super. C'est vraiment un vrai voyage à travers différents univers et j'ai été ravie de le découvrir. C'était très très bon, vraiment les illustrations dans ce livre, je les ai trouvées très belles, très originales. Voilà. Et enfin, j'ai reçu Les Lumières de Niteroi de Marcelo Quintanilla, publié aux éditions Ça et Là, qui raconte l'histoire de deux hommes qui sont amis et qui vont décider d'aller pêcher sur une barque. Ils voient que quelqu'un pêche en jetant des explosifs dans l'eau. C'est-à-dire qu'en jetant un explosif, ça explose. Et tous les poissons qui étaient autour meurent, donc flottent à la surface. Du coup, beaucoup de poissons. Et donc ces deux personnages vont y aller et à travers ce petit périple sur la mer, on va découvrir leur passé, leur histoire, leur vie, leur quotidien. Et ouais, c'est vraiment un récit de vie qui parle beaucoup de football. Je vous le dis, même si on peut ne pas penser quand on voit la couverture et le livre, mais ça parle quand même beaucoup de football. Et voilà pour cette arrivée livresque enrhumée. Vraiment, j'ai le nez qui me gratte, j'ai la gorge, bref. C'est un plaisir, ne vous inquiétez pas, je suis vaccinée, tout va bien, mais c'est un peu chiant quoi. J'espère que cette arrivée livresque vous a plu, dites-moi en commentaire quels sont les livres qui vous font envie, comme d'habitude, j'espère que ça vous a donné envie. Il n'y aura pas d'arrivée livresque en août probablement parce que c'est rare que je reçoive beaucoup de livres en août. Et surtout en août, il y aura une vidéo par semaine et non deux parce que je pars en vacances tout simplement et que je ne pouvais pas tout prévoir très en avance. Donc voilà, elles sont déjà prêtes donc c'est cool parce que vraiment tout est prêt. Enfin il m'en manque une mais je vais trouver un truc, J'espère qu'elles vous plairont, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et passez de très belles lectures d'ici là. Bisous et bonnes vacances et bon été.